Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau podcast vidéo de Météo Tropicale. La question qui continue à se poser depuis hier, c'est Kirk ou pas Kirk, tempête ou pas tempête. Et comme je vous disais un petit peu hier soir dans le point sur le groupe, les vents sont restés quand même relativement forts durant sa période où il était un petit peu plus faible. Et hier, à partir du milieu d'après-midi, l'organisation a commencé à être un petit peu meilleure. Alors c'est bien sûr son arrivée dans des eaux plus chaudes qui a permis cette situation-là, mais aussi accompagné du fait qu'il n'y avait plus d'air sec ni de sable sur sa trajectoire, et que dans sa zone actuelle, mais vraiment très actuelle, le cisaillement est encore un petit peu faible. Du coup, cette nuit, le NHC a pris la décision de le reclasser en tempête tropicale, de manière à, je pense aussi, assurer un petit peu le coup à la proximité des îles. Donc si on regarde un petit peu la tendance de trajectoire, on voit que il devrait y avoir un petit infléchissement de sa trajectoire qui était pour l'instant totalement ouest, un tout petit peu vers le nord-ouest, enfin plutôt ouest-nord-ouest, pour un passage à proximité immédiate de la Martinique, on va dire, soit un petit peu au sud, soit un petit peu au nord, mais grosso modo c'est entre Sainte-Lucie et la Dominique. Il n'y a pas plus beaucoup de questions qui se posent sur cette trajectoire et on peut la considérer comme pas acquise parce que c'est jamais acquis, mais fortement probable. Si on regarde les derniers loops satellites, on voit bien que durant la nuit, début de nuit et milieu de nuit, dans cette zone-là, on voit très bien que Kirk en effet était très bien organisé, mais que ce matin, à la faveur du lever de soleil, la convection a, comme toujours, eu quelques ratés, mais elle semble vouloir se redéfinir légèrement au sud. Bon, c'est pas un gros système, c'est pas un système très puissant, c'est pas. On voit qu'il y a un tout petit peu de bande en spirale qui se crée, mais on va voir un petit peu plus loin que la raison est peut-être pas forcément liée à son intensité, à sa structure. Voilà. Alors il faut savoir qu'un avion, un Hurricane Hunter, va passer en fin de matinée dans cette perturbation et dans cette tempête. Ce qui fait qu'on devrait y voir un petit peu plus clair. Vers midi, je pense, on devrait commencer à avoir des données qui nous permettront de savoir un petit peu ce qui va se passer. Au niveau de la prévision d'intensité, justement, si on regarde un petit peu ce que prévoit le NHC, pour l'instant, l'initialisation de Kirk est à 40 nœuds. Alors c'est basé sur une estimation d'après un satellite qui fait une estimation du vent. Donc ça vaut ce que ça vaut. C'est pas ce qu'on a de plus fiable bien sûr, et l'avion nous en dira beaucoup plus à ce moment-là. Avec une petite prévision de renforcement léger à 45 nœuds pendant les 24 heures qui suivent, puis ensuite un affaiblissement, 40 puis 30, puis disparition à 72 heures. Ce léger renforcement est prévu à cause justement de l'eau chaude dont je vous parlais un petit peu tout à l'heure et du fait que le cisaillement actuellement est un petit peu plus faible là où se trouve le centre de Kirk, puisqu'il est quand même très sud, il est sur 12 nord. Donc bien sûr il va remonter un petit peu 13 nord, mais ça reste assez au sud par rapport à la zone de cisaillement que l'on va voir tout à l'heure. Donc l'estimation aujourd'hui du NHC pour le passage sur l'arc, on la trouve ici, vous voyez, autour de 14,1 60 ouest, à 45 nœuds. Bon, ça se joue pas grand chose parce que derrière il doit baisser, donc ça va jouer entre 40 et 45 nœuds, soit une petite en moyenne tempête tropicale, et encore, c'est encore pas sûr qu'elle soit très moyenne. Si on va maintenant voir un petit peu du côté du cisaillement et de la prévision, donc voilà celle du GFS. Pour bien s'y retrouver, on a Kirk qui est ici, d'accord, pour le moment, et on a ensuite voilà, la zone de cisaillement qui se trouve un petit peu forte, qui se trouve ici, à l'heure actuelle, d'accord, dans cette zone bleue. Donc vous voyez bien que pour le moment, Kirk est au sud de cette zone de cisaillement. Il le subit un petit peu au nord de sa convection, on va le voir sur l'image satellite globale, mais son centre et son cœur n'est pas encore impacté, ce qui fait que pour l'instant ça n'a pas d'effet réel sur son renforcement ou pas. On va voir par contre qu'au fur et à mesure de l'avancée dans le temps, son centre va se rapprocher de la zone bien entendu de cisaillement fort. Donc par exemple on va se mettre à 24 heures, voilà. Donc 24 heures il va être
en face la Barbade ici. Et on voit déjà que là, le cœur commence à être dans une zone de cisaillement, on va dire à 30 nœuds à peu près. Et là, ça va commencer à devenir très compliqué. Si on avance encore un petit peu de 12 heures cette fois-ci, donc à proximité de l'arc, on voit que cette fois-ci, le cisaillement va approcher les 40 nœuds et que ça va être encore plus difficile. Et si on avance encore de 6 heures sur l'arc, on voit bien que le cœur de Kirk est totalement dans le cisaillement. Et d'ailleurs, à ce moment-là, le GFS commence à perdre la logique de tempête. Donc, bon, pour l'instant, cette situation fait qu'il n'y a pas une grosse inquiétude en fait. Il y aura du vent, c'est clair, ça, 30, 35, 40, 45 nœuds peut-être, un peu plus dans les rafales, mais beaucoup de pluie aussi, mais ça ne sera pas un système violent. Si on regarde l'image satellite globale maintenant, on voit bien que Kirk commence à se déplacer légèrement nord-ouest, d'accord, puisque sa zone aujourd'hui est à peu près ici, et on voit que son déplacement est à peu près dans cette direction. Maintenant, je vous parlais tout à l'heure de ce que l'on pouvait prendre comme étant des bandes, en fait, d'accord, qui pouvaient donner l'impression qu'il était organisé. En fait, c'est juste que la convection à son nord se trouve dans une zone de cisaillement, on le voit bien, hein, si on regarde là. Vous voyez sur l'arc le cisaillement est sud-ouest et à cet endroit-là il est ouest-sud-ouest puisqu'on voit les nuages partir à l'inverse de la trajectoire du cyclone. Hein. Donc ça touche vraiment toute cette zone-là. D'accord ? Voilà. Et donc voilà, on voit bien que la convection au nord de Kirk en fait repart vers l'est au bénéfice des cisaillements d'altitude, du cisaillement d'altitude. Et bien sûr, plus Kirk va avancer, plus il va se rapprocher de cette zone de cisaillement, et plus ça va être compliqué. Encore une fois, pas de grosses inquiétudes concernant l'arc antillais. Il faut prévoir quand même sur la Martinique, la Dominique et probablement un petit peu la Guadeloupe, des vents plutôt forts. En moyenne, on va être probablement entre 25 et 35 nœuds, et avec des rafales qui dépasseront probablement les 40 nœuds, surtout bien entendu sur les mornes, sur les hauteurs et sur les zones exposées comme l'Atlantique. Mais bon, ça ne sera pas un ouragan, ça ne sera pas une grosse tempête puissante et violente, ça sera une tempête tropicale au pire. Il n'est pas du tout d'ailleurs exclu que la zone d'affaiblissement soit aux alentours de l'arc compte tenu de la présence de cisaillement assez fort. Et je dirais que plus la trajectoire va être vers le nord dans le cône, c'est-à-dire par exemple si la trajectoire venait à être un petit peu plus au nord de la Martinique, le cisaillement serait encore plus fort. Donc ça serait presque une bonne chose. Mais voilà, dans l'état actuel des choses, tempête, a priori, petite à moyenne, une petite chance que ça soit un petit peu moins fort que ça, aucune chance que ça soit beaucoup plus fort que ça, et trajectoire à proximité de la Martinique, un petit peu au nord, un petit peu au sud, on ne sait pas trop, grosso modo entre Sainte-Lucie et la Dominique. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, et puis on se retrouve un petit peu plus tard pour d'autres points à propos de Kirk. Au revoir.